tout le monde, ça va bien? Bon matin, bon samedi matin, c'est une valeur qui a un petit peu de pluie, mais tout va bien. Bienvenue au Collège communautaire d'Edmundston et du Nouveau-Brunswick. Nous entrons ce matin, toute la gang ensemble, je vous ai envoyé tous les ingrédients à l'avance. Donc aujourd'hui, on fait des chicken wings ou des doigts, pas des doigts, on appelle ça des ailes de poulet, voilà. Des ailes de poulet faites à un style restaurant. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est vous souhaiter la bienvenue, c'est certain. Et puis, vous mentionnez aussi qu'on a à distance Louise Martin à l'autre bout en français. Et puis, si vous voulez, vous n'avez aucune question, posez vos questions, puis on va vous répondre du mieux qu'on peut. Sinon, on va vous répondre tout de suite après l'émission. Donc, ça va nous prendre un petit peu de temps à faire les ailes de poulet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai comme triché un petit peu. J'ai déjà des ailes de poulet, la moitié des ailes de poulet déjà dans le fourneau. J'ai un fourneau à 400 degrés. Et puis, j'ai mis les ailes de poulet à peu près 5 à 10 minutes passées. Ça fait que ça prend à peu près en moyenne une trentaine de minutes pour cuire les ailes de poulet dans le fourneau. Ça, c'est cuit à l'avance. J'ai commencé un petit peu à l'avance. Donc, la seule chose qu'on a à faire pour nos ailes de poulet, c'est de choisir votre assaisonnement favori. Ça peut être du sel et poivre, ça peut être un assaisonnement de cajun, ça peut être un assaisonnement que vous aimez à vous. Souvent, comme vos épices à steak, parce que de prendre votre épice à steak, le favori. Dans mon cas, j'adore qu'est-ce qu'on appelle le Montreal Steak Spice, fait que c'est ça que je vais utiliser sur mes chicken wings. Donc, parce que c'est du poulet cru, je vais prendre mon assaisonnement, parce que je ne vais pas mettre mes doigts dedans. Je vais le mettre dans un petit bol, ça c'est plus facile. Puis je vais assaisonner toutes mes ailes de poulet. Il faut être assez généreux parce qu'il faut penser qu'il y en a beaucoup qui vont laisser dans la poêlonne lorsque ça sera frais. Voilà, c'est pas plus que ça. C'est bien simple. C'est pas obligé d'être des épices à steak. Ça peut être juste du sel et poivre. Ou ça peut être du sucre. Ça peut être n'importe quoi que vous aimez. OK? Donc voilà, mes ailes de poulet sont prêtes. Je les ai mis sur un morceau de parchemin en tour. Tout prêt à aller au fourneau. Je m'en vais au fourneau. Je vais le mettre dans le fourneau. Mais vous savez que j'en ai déjà dans le fourneau en train de cuire. Pour de même, je vais pouvoir finir la recette lorsqu'on est en train de la faire. La deuxième chose, c'est de faire une sauce barbecue vitement faite. Ben, vitement, c'est pas si vite que ça, puis c'est pas si lourd que ça, mais au moins c'est bon. Fait les ingrédients principaux, ça va nous prendre de la racinette ou de la root beer, ça va nous prendre de la menace, ça va nous prendre un petit peu de Worcestershire sauce, ça va nous prendre du ketchup, puis de la moutarde à hot dog avec un petit peu de sel et poivre et puis du poivre de Cayenne. C'est bien? Et puis, oignon et un petit peu d'huile. Donc, je vais commencer avec mon oignon. J'ai besoin d'à peu près d'une demi-tasse, c'est à peu près la moitié d'un oignon. Voilà. Et je vais prendre la moitié de mon oignon, je vais ôter l'autre. Comme il faut. Je vais éplucher mon oignon. Et ce temps-ci de l'année, il faut penser que les oignons ont une petite, j'appelle ça un silver skin, ou une petite membrane qui est comme glissante. Donc, vous voulez l'ôter de votre oignon quand vous coupez. Vous voyez, ça regarde un petit peu à ça. Si vous ne l'ôtez pas, vous avez plus tendance à vous couper. Parce que c'est glissant. C'est parce que c'est l'âge de l'oignon. C'est ainsi de l'année, on parle des oignons qui ont été poussés au mois de septembre l'an passé. Donc voilà, on veut un oignon fin, donc je tranche comme que je vous ai montré une couple d'émissions. Je vous ai apporté vos oignons debout comme ça. Et puis, vous tournez l'oignon de bord. Et puis, vous coupez votre oignon en petites tranches, mais pas tout le long de l'oignon, juste aux trois quarts. Voilà, comme ça. Ensuite, vous virez l'oignon, puis c'est déjà tout tranché tranquillement. Alors, des petits oignons. C'est fin, c'est prêt à utiliser. Et puis, on va faire notre sauce de barbecue. Moi, je l'appelle celle-ci ma barbecue favorite. Je l'aime bien parce qu'il y a de la mélasse dedans. La mélasse vient du Nouveau-Brunswick, c'est d'accord. Et puis, on fait de la mélasse au Nouveau-Brunswick depuis plusieurs années, au-dessus de 100 années, certains. Et puis voilà,
c'est ça qu'on va utiliser comme ingrédient primordial. On va utiliser aussi la moutarde de Chris Brothers qui vient du Nouveau-Brunswick aussi, qui vient de la région de Moncton. Voilà. Tout est prêt. Fait que la seule chose qu'on commence, c'est beau d'avoir tous vos ingrédients proches de vous, là, c'est important. J'ai utilisé la Root Beer AEW parce que c'est ma favorite. Donc, avec mon petit ouvre-bouteille d'homard, il y a toujours du homard dans notre maison, il y a toujours quelque chose. Donc, la raison que j'aime utiliser celle-là de AEW, c'est parce qu'elle est plus forte en racinette. Donc, ça nous donne une meilleure saveur. OK? Donc, on va mettre notre feu en marche. On va aller à peu près comme medium. Ou on va aller medium chaud, là, comme un petit peu plus chaud que... surtout pour réchauffer nos oignons. Fait qu'on va mettre à peu près une cuillère à table d'huile. En moyenne, j'utilise l'huile végétale présentement parce que c'est la même huile, excuse-moi, l'huile canola. C'est parce que la cannelle, c'est la même huile que j'ai dans ma friteuse. Puis présentement, ma friteuse, elle est commencée à chauffer déjà sur le poêle. Puis je vais la transférer ici. On va avoir notre huile à peu près à 300-360 degrés. OK? Donc, on réchauffe notre huile, faire sûr que ça va partout dans notre poêlane. Any news? Any people? OK? Donc, on prend nos oignons hachés et puis on le met dans notre huile, tranquillement. On commence à entendre les oignons, voilà, comme ça. Et voilà. Donc, si vous êtes nouveau à nous joindre, il faut penser aussi qu'à chaque mardi et à chaque jeudi, si vous êtes intéressé du côté culinaire pour le futur, pour un emploi ou un métier, vous êtes bienvenus nous joindre. On fait tous les 2 jours, le mardi et le jeudi, on fait des techniques culinaires que vous allez apprendre lorsque vous allez à l'école. Mais c'est vraiment le fun. On a toujours un bon nombre de personnes qui nous joignent. Et puis aussi, si vous adorez la cuisine, puis vous comprenez l'anglais blanc, vous êtes bienvenus de nous joindre à chaque jour à 3 heures. Allez sur le Kilted Chef, et puis vous nous rencontrez là à tous les jours. On fait une émission, puis on fait une différente recette à chaque jour pour de belles fun. Ouais, ça fait que nos oignons, tu veux les cuire, ça être translucent. Fait qu'on va réduire notre feu à medium. De même, ça ne sera pas trop chaud. Parce que tu ne veux pas brûler tes oignons. Tu veux juste donner de la saveur. Voilà. Ça fait que la première chose qu'on va mettre, c'est une demi à 3/4 de tasse de ketchup. Ah oui, du vrai ketchup. Juste comme ça. Voilà. J'avais dit que c'était facile ce qu'on faisait aujourd'hui. Voilà, notre ketchup est commencé. On va mettre une demi-tasse de root beer ou de racinette. Une demi-tasse généreuse. Là. Voilà. Ensuite, on va mettre 1/4 de tasse de moutarde préparée. Quand je dis préparée, je veux dire la moutarde à hot dog. Là. OK. Hop. Peut-être que j'ai oublié de mettre. Ah. J'ai oublié d'ôter mon couvercle. Voilà. Je n'en regarde pas du tout. Voilà. Donc, 1/4 de tasse de moutarde qui va vous donner une belle saveur. On va mettre de la mélasse, une demi-tasse de mélasse. Ça prend un petit peu plus de temps à mettre la mélasse, là. Voilà. Donc, je vais approximatif, mais vous pouvez mesurer tout si vous voulez, si c'est plus facile pour vous. Et voilà. Belle mélasse raspée. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de Worcestershire sauce. Ça peut pas une cuillère à table. Voilà. Ça nous donne du goût. On va tout bien brasser ça. Pour sûr que ça se mijote bien. About a plate and whisk, please.
Vous allez voir, là, vous voulez vraiment l'incorporer. Ça fait que ça va devenir comme brunâtre, là, comme couleur. Fait que le jaune, tout mélangé ensemble, ça va être bien. Mais je vais prendre une liste. Merci. Voilà, ça fait un meilleur job. Là. Ça va les faire plus vite. Voilà, la belle couleur de votre sauce. Tout bien incorporé. Ensuite, il ne reste seulement qu'à mettre l'assaisonnement. Puis vous allez cuire la sauce jusqu'à temps qu'elle réduise un petit peu, à peu près un quart. Un quart de réduction. Là. Je suis bien content qu'il reste un petit peu de root beer. Là. Ça me donne de quoi à boire. Santé! Ça rappelle des bons souvenirs. Voilà. Là, on va mettre un petit peu de sel, une pincée de sel. Probablement assez. On va mettre du poivre. Ensuite, le poivre de Cayenne, c'est basé sur vous. Si vous aimez ça épicé, mettez-en plus. Si vous aimez ça juste medium, donc mettez-en comme que je vais en mettre aujourd'hui. On a en moyenne, on va en mettre à peu près une petite pincée, là. Une bonne pincée comme qu'on a mis le sel. Voilà. On va continuer à tout cuire ça comme il faut. Le poivre de Cayenne, j'aime bien mettre dans mon couvert. Je peux plus le contrôler. Comme ça. Et puis je vais mettre mon Cayenne dans ma sauce. Voilà, une bonne pincée. Un petit peu plus. J'ai le goût d'épices maintenant. Voilà. Fait que ça, c'est terminé. Vous allez mijoter votre sauce, vous allez réduire votre feu. Puis après qu'elle commence à rebouillir, vous voulez mettre votre température un petit peu plus basse, puis continuer à la cuire tranquillement. Pour qu'elle peut réduire, parce que tu veux que le sucre qui est dans la racinette à réduire. Fait que si vous ne voulez pas utiliser la racinette, vous pouvez utiliser de la bière, vous pouvez utiliser du vin. C'est vous, c'est votre décision. Mais ça vous prend un bon liquide qui est sucré. Fait que peut-être même un cidre de pomme. Ou vous pouvez même rajouter des pommes dans votre sauce si vous voulez. Donc voilà, ça avance bien. Ça sent bon aussi. Mais il faut vraiment la cuire jusqu'à réduire de très bonne couleur. Donc, en parlant de d'ailes de poulet en général, vous pensez que les ailes de poulet que j'avais étaient déjà coupées. Habituellement, ils viennent en 3 morceaux. Tu as qu'est-ce qu'on appelle le bout de l'aile, la jambe de l'aile et puis le bras de l'aile. C'est 3 morceaux. Fait que vous prenez votre couteau. J'ai de la misère à parler ce matin. Vous prenez le couteau et puis vous passez votre couteau juste à la jointure pour séparer votre aile de poulet. Après que vous les avez séparées, vous pouvez les mettre sur votre panne et puis vous êtes prêt à les cuire. Mais les ailes de poulet elles-mêmes, c'est quasiment drôle présentement parce que l'industrie d'ailes de poulet présentement ont bien de la difficulté parce que beaucoup des bars qui sont toutes fermés, on ne vend plus de chicken wings. Fait qu'il y a beaucoup de personnes que les ailes de poulet, c'est pas de quoi qu'on se fait à la maison souvent. C'est pour ça que j'ai pensé ce matin de faire des ailes de poulet, puis on va le faire style de restaurant. Ça fait que si vous manquez ça, ben, vous allez pouvoir en faire à la maison sans vous préoccuper. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre sauce à barbecue après que ça s'est fait. Comment un jar? Ah non, pas vos ailes de poulet, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que si vous voulez que ça goûte comme des restaurants, là, vous ne pouvez pas y prendre du four. On peut prendre du fourneau comme on va faire, puis on peut les brasser dans notre sauce à barbecue. Ou il y a des personnes qui aiment mieux dipper leur sauce, prendre leur doigt de poulet ou les ailes de poulet, puis le mettre dans la sauce, puis le manger comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment l'avoir tout mélangé. Ça, c'est vraiment une préférence personnelle. Mais qu'est-ce que les restaurants font? C'est qu'ils font cuire à l'avance les ailes de poulet, comme qu'on est en train de faire. Puis ils les finissent à la friteuse. Lorsqu'ils la mettent à la friteuse, ça donne un petit croustillant sur tout le tour. Ça fait que tu peux toutes les mélanger dans un bol. C'est parfait. Vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Tout de suite, je vais commencer à vérifier ma sauce encore. Elle commence à réduire. Ça avance bien. C'est ça qu'on veut. On veut que ça devienne plus épais. Et plus que vous la cuisez, plus épaisse qu'elle va devenir. Ça fait que si vous aimez une sauce épaisse, donc faites-le un petit peu plus longtemps.
Si vous aimez une sauce moins épaisse, il faut le faire moins longtemps. Et voilà. Ah, hey, ça sent bon dans la maison tout de suite. Là. Voilà. Fait que pour tout de suite, moi je trouve qu'elle est bonne. Pour moi, je ne la veux pas trop épaisse. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la sauce, je vais la fermer et puis je vais la mettre dans mon bol. Vous pouvez le mettre dans un pot, si vous voulez, puis le garder dans votre frigidaire plus tard. Voilà. Une belle petite sauce. Pas trop compliqué ce matin? Voilà, on apprend quelque chose de nouveau. Fait que notre sauce, elle est terminée. La saveur, la senteur, tout est là. Puis comme je vous dis, plus que vous la cuisez, plus qu'elle va réduire, plus qu'elle va devenir épaisse. Fait que si vous aimez une sauce épaisse, vous la cuire un petit peu plus. Fait que je vais mettre ça ici. Je vais aller chercher ma friteuse, mon pot. Je pense que c'est le temps pour changer l'huile. Allez, foncer un petit peu. Voilà. Je l'ai peut-être fait cuire un petit peu trop longtemps, donc je vais la vérifier. On veut 360 degrés. On est rendu à 400 degrés. Ça fait qu'on va attendre avant de mettre nos ailes de poulet dans notre huile. Puis on ne chauffera pas le feu tout de suite. On va juste attendre. Pour qu'on aille un petit peu sur notre main. Voilà, comme ça. Et puis on va aller vérifier. Je vais aller vérifier les ailes de poulet. J'en reviens encore tout de suite. Et voilà. Donc, j'ai mes ailes de poulet toutes cuites, toutes prêtes. Vous voyez? Fait qu'on peut les garder à se réduire. Ils vont refroidir un petit peu, ça fait que ça va être parfait. La seule chose qu'on va faire, c'est vraiment mettre nos ailes de poulet dans la friteuse. Voilà. Fait que là, on va attendre une petite minute avant qu'on fasse, on mette nos ailes de poulet dans l'huile, pour qu'on ait le problème. Can I have a plate tonight? So when the wings are ready. Merci. And tongs. Et voilà. Fait que j'ai mon assiette prête. Je vais ôter mes ingrédients pour faire la place. Voilà. Fait que je vais ôter ça. Je vais tasser ça. J'ai les ailes de poulet. Je vais en passer. Voilà, ça fait que je vais juste en prendre une pour l'essayer. Je vais le mettre dans mon panier. On va voir. C'est bien. Et ça va nous faire nos ailes de poulet super croustillantes. Je vous dis que c'était chaud, là. Voilà, donc il faut penser que les ailes de poulet sont déjà cuites parce que je les ai cuits au four à l'avance. Donc, je n'ai pas besoin de les garder à la friteuse trop longtemps. J'aime avoir un autre bol à côté pour mettre ma sauce. Voilà. Ça commence à être sec, c'est ce que je veux. Et la consistance. Voilà. Ils ne sont pas là-dedans plus qu'un bon 3-4 minutes parce que mon huile est encore assez chaude. Mais si votre huile est à 360 degrés comme qu'elle devrait être, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça va prendre comme 4-5 minutes. OK? Donc, on va finir l'autre morceau, l'autre moitié. Voilà. On va ôter ça. On va mettre de côté.
la vaisselle. Voilà, nettoyer notre table, on a nos ailes de poulet. Super croustillant. Vous voyez, ça va durcir le dehors de votre aile de poulet. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper si il est cuit, il est bien cuit dans le milieu, c'est parfait. Ensuite, aussitôt que ceux-là sont finis, on va les sauter avec la sauce barbecue. Et ça va vous donner une idée. Voilà. Donc, la recette même de la sauce barbecue, c'est un petit peu d'huile avec vos oignons. Vous allez faire sauter les oignons jusqu'à temps que c'est cuit. Vous allez rajouter votre ketchup, votre mélasse, de la moutarde, la sauce Worcestershire. Vous allez déglacer avec la racinette, un petit peu de sel et poivre. Et puis, vous êtes prêt à partir. Lorsque ça s'est tout mijoté, vous voulez réduire votre sauce d'au moins un quart. C'est dépendamment de l'épaisseur que vous voulez avoir. Si vous pouvez réduire encore plus, si vous voulez avoir plus épaisse. Voilà. Ensuite, vous allez faire vos ailes de poulet. Vous allez mettre au four pour à peu près 25 à 30 minutes avec votre assaisonnement que vous avez choisi de faire. Lorsqu'ils sont cuits, vous allez finir à la friteuse. Ou vous pouvez les garder juste comme ça si vous aimez mieux ça. Voilà. Si vous ne voulez pas les avoir à la friteuse, ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez avoir un aile de poulet comme le restaurant, là, que ça soit croustillant, que ça soit bon, ça va être ça. OK? Vous allez finir à la friteuse. Voilà. Juste comme ça. Ça, je vais passer ça pour tout de suite. Et je vais prendre un peu de notre sauce barbecue. Et puis, moi, j'aime bien la sauce barbecue. Ça fait que je vais en mettre beaucoup. Voilà. Juste comme ça. Je vais prendre mes pinces, puis je vais brasser ma sauce. Si vous voulez avoir le fun, vous pouvez brasser votre sauce avec bol, mais faire sûr que vous n'allez pas partout sur votre chemise. Voilà vos beaux ailes de poulet. Vous voulez toutes bien les passer dans la sauce, faire sûr que c'est tout bien couvert. Ensuite, vous allez prendre chaque aile de poulet. Vous allez vous faire une belle assiette d'ailes de poulet. Voilà. Ça sent assez bon, ça va être bon midi, je te garantis. Si vous avez faim et vous voulez quoi de différent, c'est vraiment quoi vous pouvez faire. Voilà, belle montagne d'ailes de poulet. Vous avez à peu près une livre d'ailes de poulet. L'autre livre de poulet est aussi rendu au fourneau. Fait que ça vous donne un exemple. Puis moi, j'aime prendre un petit peu de sauce ensuite, puis le mettre par-dessus juste pour lui donner une belle couleur. Voilà, juste comme ça. C'est terminé. Voilà, aux ailes de poulet, je vais vous les apporter plus proche que vous pouvez les voir. Ça vous donne un beau aile de poulet avec beaucoup de saveur. Voilà, c'est samedi matin avec le Kilted Chef. On se voit la semaine prochaine. Sinon, on se voit mardi soir ou jeudi soir. Mardi ou jeudi matin avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Et ensuite, si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur le Kilted Chef pour l'émission de 3 heures. Mon plaisir. Bonne fin de semaine.